Frères et sœurs, je pars pour le Mexique. C'est par ces mots que le président bolivien fait ses adieux à son pays. En rappel, Evo Morales avait annoncé sa démission de la présidence dimanche dernier suite à la vague de protestations provoquée par sa réélection. Restait donc pour lui de trouver un pays d'asile. Eh bien, désormais, c'est fait. La suite dans cette édition. Tout autre chose à présent. Parlons des femmes cotées au box-office des personnalités les plus fortunées du Burkina. À leur tête, Hadja Mamouna Velekda. C'est la femme la plus riche du pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Un rapport de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina la met en tête du top 10 des femmes milliardaires du Burkina avec un chiffre d'affaires de près de 18 milliards de francs CFA. Vous en saurez plus tout à l'heure. Dans ce journal, nous revenons sur la suite de l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale avec un volontaire pas comme les autres. Il s'agit de Maître Passéré Titenga. À 76 ans, il estime que sa présence aux côtés de l'armée serait bonne pour le moral de la troupe. Bonjour et merci de suivre le 12h50 de LCA, la chaîne africaine de télévision. L'histoire s'accélère en Bolivie. Le désormais ex-président Evo Morales quitte son pays pour le Mexique où il a obtenu l'asile politique. Son arrivée à Mexico vient d'être confirmée par le ministre mexicain des Affaires étrangères qui a tweeté une photo du président déchu dans un avion qui le conduisait à la capitale mexicaine. Au Burkina Faso, l'attaque du convoi minier de Semafo est toujours d'actualité. Le premier responsable de la mine est arrivé à Ouagadougou pour apporter son soutien aux familles des victimes. Benoît Desormeaux, c'est son nom. Il était hier chez le Premier ministre. Il a tenu à rassurer que des mesures seront prises pour la réouverture de la mine et la sécurité des miniers. Benjamin Kwame, Bassirou Sawadougou. Benoît Desormeaux, le premier directeur général de la société minière Semafo, aux côtés des Burkinabés suite à l'attaque terroriste contre un convoi de sa société. Venu tout droit du Canada, le PDG, qui est reçu par le Premier ministre Christophe Dabiré, dit aussi touché par cette attaque. Pour lui, il était important de venir présenter les condoléances de toute la société aux familles éplorées, mais aussi être au chevet des blessés. Ma visite ici, dans un premier temps, c'est vraiment pour s'assurer que les familles des victimes soient bien accompagnées et que les gens qui ont été blessés dans cette attaque soient également très bien accompagnés. Vous savez, les opérations à ce point-ci sont vraiment secondaires. On veut s'assurer que l'ensemble de notre personnel est en sécurité et est en santé le plus possible. C'est également un grand deuil pour la grande famille de Semafo. Et moi-même, je me considère quand même, d'une certaine façon, un Burkinabé au moins à 50 %. Alors, la rencontre avec le Premier ministre visait dans un premier temps effectivement offrir nos sympathies aux familles et au peuple Burkina Faso. Après cette étape, Semafo compte poursuivre la production de l'eau à Bongo. Mais avant, ce qui urge, c'est la sécurité du site et de tous les travailleurs, indique le premier responsable de la société. Nous, on a encore un engagement envers le Burkina Faso aujourd'hui. On veut repartir les opérations. Ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, c'est encore nos humains qui travaillent pour nous, nos employés, les familles. Mais dans un second temps, on va vouloir repartir les opérations. On veut s'assurer que ça va être fait de façon sécuritaire. Mais également de voir avec l'État comment on peut s'assurer qu'on va reprendre la production à Bongo de façon sécuritaire. À ce jour, les activités au sein de la mine sont suspendues. Elles reprendront quand les mesures sécuritaires seront établies, mais pas question que la société Semafo parte du Burkina Faso, rassure Benoît Desormeaux. Pour rappel, 240 personnes étaient dans le convoi transportant les travailleurs de la mine de Semafo. 39 ont été tués, une soixantaine de blessés et un porté disparu à la date d'aujourd'hui, selon le dernier bilan de Semafo. Je suis volontaire pour aller au front. C'est en substance ce que Maître Passéré Titenga, avocat et homme de culture bien connu du Burkina, a confié à des confrères de la presse nationale. À 76 ans, donc, Maître Passéré demande à être enrôlé dans l'armée. À travers cette décision, le chef de Manega veut faire passer un message.
Il estime que sa présence aux côtés de la troupe peut contribuer à exalter la bravoure des combattants. Restons toujours dans le domaine de la lutte contre le terrorisme pour signaler ce geste de l'ambassade du Japon au Burkina. La représentation nippone a remis hier à la police nationale un lot de matériel d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. Des précisions avec Alain Koulibaly et Constantin Sieda. Cette remise symbolique de clés marque la matérialisation du soutien du peuple japonais à la police nationale du Burkina dans sa lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Ce don estimé à plus de 3 milliards de francs CFA est composé essentiellement de véhicules pick-up, de motos tout-terrain, de motos d'escorte et d'importants lots de pièces de rechange. Un soutien matériel qui vient renforcer les capacités opérationnelles et logistiques des forces de police nationales. Vous imaginez un nom de cette importance qui va donner à la police tout entière une mobilité à travers tout le territoire. Ça veut dire qu'avec ces moyens, la police va être le plus proche possible des populations. Par ces moments qui courent, vous savez très bien que l'utilité et l'importance de ce don de matériel n'est pas à démontrer. Donc nous remercions nos Japonais et nous disons aux policiers, la balle est maintenant dans notre camp. Nous devons montrer nos capacités, nous devons soutenir nos populations avec ces moyens. Ma conviction est sans instabilité de pays et il n'y aura pas de développement. Donc je suis déterminé de persuader Tokyo d'acheter et de faire la coopération pour la police nationale en octroyant ces 2 engins et 4 pick-up. Et mon objectif final est que la police nationale renforce physiquement et spirituellement pour sauvegarder le peuple burkinabé. Une formation sur la conduite de ces engins à 2 roues est prévue dans les jours à venir au profit des agents de police. Un geste qui vient renforcer davantage la coopération entre le Japon et le Burkina Faso. En Guinée-Conakry, la CPI menace. Hier, la procureure de la Cour pénale internationale a mis en garde les responsables des auteurs des violences de ces derniers jours. Elle a exhorté le gouvernement et l'opposition à renouer avec le dialogue. Au moins 16 civils et 11 gendarmes sont morts au cours des contestations depuis le 14 octobre. Des dizaines d'autres personnes sont blessées, plus d'une dizaine arrêtées. La communauté internationale s'inquiète. À Madagascar, après le carburant, l'État importe directement les produits de première nécessité comme le riz, l'huile et la farine. Une entreprise publique nouvellement créée prend en charge cette mission. Le politique se donne ainsi les moyens de réguler le marché des produits de première nécessité. Aussi, il met un terme à la spéculation à laquelle se livrent les importateurs privés. Cette mesure, censée faire le bien de la population, ne fait pourtant pas l'unanimité. Parlons toujours d'économie, mais plutôt d'économie féminine. Adja Mamouna Velegda serait en tête des 10 femmes milliardaires au Burkina Faso. Les performances de ces établissements Basga Mamounata, qu'elle dirige depuis 2016, lui valent d'être classée en tête des 100 entreprises burkinabées appartenant à des femmes. Dans le top 10 des femmes milliardaires, elle dévance de loin Isabelle Annie à Pérouse. Celle-ci dirige la société Faso Loisirs SA, une société créditée d'environ 5 millions de francs CFA. 5 milliards de francs CFA. La troisième femme milliardaire émerge du côté de l'industrie minière. Il s'agit de Josette Gamsoré, la patronne de JEP Mine, qui fait dans l'extraction de minerais. En 2016, son chiffre d'affaires était de plus de 4 milliards 500 millions si l'on en croit les données de la Chambre de commerce burkinabé. Ainsi s'achève votre journal. On se retrouve demain, toujours à la même heure. D'ici là, restez en compagnie des programmes de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.